Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. On se trouve en plein centre-ville de Rambouillet où nous allons visiter dans quelques instants le château. Dans cet épisode, vous pourrez voir le château, mais aussi deux curiosités, la laiterie de la Reine et la chaumière au coquillage. Alors le château de Rambouillet fut une résidence royale, mais aussi une résidence présidentielle d'été de 1896 à 2009. Il fut aussi le lieu principal des parties de chasse jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, le château a accueilli les grands de ce monde comme Nelson Mandela en visite en France. Le château a été rénové de 2015 à 2017 et je vous propose de le visiter tout de suite. Passage obligé des visiteurs, cette première pièce était utilisée comme antichambre de l'appartement impérial. Napoléon Ier y prenait son petit déjeuner lors de ses séjours à Rambouillet. Le mobilier du duc et de la duchesse de Gaète se trouve dans l'ancienne chambre de l'empereur Napoléon Ier. Ce mobilier, qui est un prêt de la Banque de France, a appartenu à Martin Michel Charles Gaudin, duc de Gaète, qui fut ministre des Finances de Napoléon Ier, puis gouverneur de la Banque de France de 1820 à 1834. Voici la salle de bain de Napoléon Ier. Son valet de chambre disait « Jour et nuit, on tenait de l'eau chaude pour son bain, car souvent, à toute heure de la nuit comme de la journée, il lui prenait fantaisie d'en prendre un. » Cette salle de bain illustre le goût étrusque, alors très à la mode, et directement inspiré de l'Antiquité à la gloire de Napoléon Ier et de son empire. L'appartement dit Assemblée a été aménagé entre 1730 et 1736 à la demande du comte de Toulouse. On peut y admirer un magnifique décor de boiserie de style rocaille. Le boudoir de la comtesse de Toulouse présente un riche et délicat décor de boiserie reconnu comme le chef-d'œuvre de Rambouillet. Les angles de la corniche représentent les 4 parties du monde sous forme d'animaux emblématiques. Le cheval pour l'Europe, le rhinocéros pour l'Afrique, l'alligator pour l'Amérique et le dromadaire pour l'Asie. En 1805, l'empereur Napoléon Ier choisit d'y installer sa chambre à coucher, mais jugé peu pratique pour le service, l'empereur en fit son cabinet particulier. Ce cabinet de travail fut utilisé comme bureau par les présidents de la République de 1895 à 1939. Cette vaste pièce est à l'origine la chambre à coucher de la comtesse de Toulouse. Ces différentes utilisations, au cours du temps, ont considérablement modifié l'aspect. Admirez le salon de réception. Il constituait le grand cabinet ou salon des jeux de la comtesse de Toulouse. Tout au long de son histoire, cette pièce conserve sa vocation de salon et salle de jeu. Elle est utilisée par exemple comme salle de billard sous Louis XVI, comme salle de réception sous Félix Faure ou encore salon de musique sous la présidence de Vincent Auriol de 1947 à 1954. Voici l'oratoire. Un oratoire est une chapelle de dimension restreinte, généralement située dans une maison particulière. Le 12 novembre 1955, la femme du président Coty, Madame Germaine Coty, s'éteint au château de Rambouillet. Sa dépouille a été présentée dans cet oratoire pour un dernier hommage. L'existence de cette vaste pièce remonte à l'époque médiévale. Sous la présidence de Félix Faure, elle devint la salle à manger des présidents, fonction qu'elle conservera jusqu'à nos jours. Valéry Giscard d'Estaing y organisa le premier sommet du G6 du 15 au 17 novembre 1975. Cette table reconstitue le dîner du 17 novembre. Les équipes de l'Élysée ont été missionnées pour dresser cette table. Les couverts sont de la maison Christophe et les verres de Cristal d'Arc.
salle des marbres a été commandée en 1556 par Jacques d'Angennes. Ce dernier était conseiller et ami proche de François Ier. Cette pièce présente un riche décor de marbre du Languedoc. Elle fut utilisée comme salle de réception, de bal, puis en fonction des goûts et plaisirs de chacun des présidents de la République, salle de jeu et grand salon. Alors après la visite du château, on peut se rendre à la laiterie. La laiterie, eh bien, c'est un domaine qui a été offert par Louis XVI à Marie-Antoinette. Alors oui, on ne regardait pas la dépense à l'époque. Et ça a été fait dans le plus grand secret car il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc on se rend tout de suite à la laiterie de Marie-Antoinette. En 1786, le roi Louis XVI commande à Rambouillet la construction d'une laiterie pour Marie-Antoinette. Elle est conçue comme un temple grec. Cette influence se confirme dès la première pièce avec un aménagement en rotonde surmonté d'une coupole rappelant les thermes à Rome. La dégustation des produits laitiers s'effectuait dans un service en porcelaine de Sèvres. La chaumière au coquillage serait un cadeau pour la princesse de Lamballe. Ce salon circulaire présente un somptueux décor de coquillages, de nacre, de pâte de verre, d'éclats de pierre et de marbre. Moules, coquilles Saint-Jacques, coques, bigorneaux entre autres ont été rapportés de Dieppe, de Nogent-sur-Seine ou des Antilles. Les coquillages ont été un à un percés avec une pointe chauffée à blanc, imprimés dans l'enduit encore frais, puis fixés au clou. Un an de travaux furent nécessaires. Voilà, la visite du château de Rambouillet se termine par la chaumière au coquillage. C'est magnifique, n'est-ce pas? Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, cela récompense mon travail. Et rendez-vous très bientôt. Ciao, bye!